Bonjour, je suis Elsa de Digital Osé. Aujourd'hui, je vais te parler de la peur de créer son activité, de la peur d'entreprendre, des freins qu'on peut avoir à cette idée. J'accompagne beaucoup de femmes qui veulent quitter leur job salarié pour faire autre chose, et souvent cette autre chose est vraiment très difficile à cerner. On parle de est-ce que je quitte mon job, est-ce que je quitte mon employeur, est-ce que je change de service, est-ce que je me lance dans une reconversion et que je change complètement de métier, et parfois est-ce que j'entreprends. Donc je vais te parler surtout de cette dernière catégorie, donc des femmes qui auraient envie d'entreprendre, de lancer leur activité, de devenir freelance, et qui ont vraiment beaucoup de freins, qui n'osent pas en fait s'avouer dès le départ, ce que je peux comprendre, qu'elles souhaiteraient entreprendre. Je le comprends d'autant plus que moi-même, quand j'étais vraiment mal dans mon job, quand je sentais que j'avais besoin d'autre chose, alors à l'époque j'avais presque 40 ans, et pourtant, le dernier truc qui me venait à l'esprit, c'était entreprendre. En fait, moi, j'avais en tête beaucoup d'idées reçues sur le fait d'entreprendre et de lancer son activité. D'ailleurs, tu m'aurais jamais entendu parler d'entreprendre ou d'entrepreneur à l'époque. Déjà, le fait d'être freelance, de lancer son activité, pour moi, c'était réservé à une catégorie de population, donc un homme, probablement un homme cadre d'un certain âge, qui avait peut-être un patrimoine ou les moyens de lancer quelque chose en mode société, en grand. Bon, un peu Bernard Tapie, quoi. En fait, j'avais vraiment des préjugés, des idées reçues, donc qui venaient en partie de ce que j'avais vu autour de moi. Donc c'était le profil de l'homme. Donc moi, je me sentais pas assez vieille, pas assez d'expérience, pas assez dans le domaine, pas assez de contacts, pas assez d'argent. Tout un refrain de « je ne suis pas assez blablabla ». Donc c'est assez commun. Donc j'ai remarqué que c'est souvent vraiment des idées reçues de ce type en fait qui nous freinent de nous lancer vers l'entrepreneuriat ou vers le fait de lancer son activité. C'était des peurs, dans mon cas, qui s'agitaient puis qui rejoignaient mes idées reçues. Enfin, c'était tout un tas de choses qui s'en mêlaient complètement. Pour toi, c'est peut-être d'autres peurs ou d'autres idées reçues du type il faut 3 ans pour qu'une société soit profitable, ou ce genre de choses qui te freinent vraiment à entreprendre. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez commun. La peur, c'est vraiment souvent ce qui vient en premier à l'idée d'entreprendre. Avec sa copine, le manque de confiance en soi, et ses copines, les idées reçues de toutes sortes. Alors du coup, comment faire pour envisager de créer une activité comme une option possible, sans te laisser freiner par des peurs, des « je suis pas assez comme ci, comme ça ». Pour moi, vraiment, il faut d'abord aller voir du côté de toi-même et de ton intérieur. Il faut vraiment booster ta confiance en toi, ta connaissance de toi, savoir ce que tu veux vraiment, ce dont tu as envie, parce que évidemment, il n'est pas question de dire que tout le monde va devenir entrepreneur, c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont ni l'envie, ça ne répond pas à leurs besoins, c'est pas du tout leur chemin privilégié. Donc vraiment, il faut se tourner vers soi malgré tout et se demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui pour moi représenterait un épanouissement, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, est-ce qu'il y a des valeurs que j'ai envie de mettre en avant. On doit identifier aussi ses peurs, donc tu dois identifier tes peurs pour qu'elles te freinent pas. Donc moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai vu que j'avais très bizarrement ces idées reçues sur le profil de l'entrepreneur que je n'identifiais pas du tout à l'époque, que j'ai pu les dépasser sans les identifier, certainement que j'en serais toujours en fait au même point. Donc c'est par un coaching, par un accompagnement, que moi j'ai pu identifier que c'était cette peur en particulier qui me freinait, qui m'empêchait de voir des portes s'ouvrir de ce côté-là. Donc mon conseil, quand tu te demandes quoi faire d'autre que mon job salarié actuel, c'est vraiment d'arrêter de faire des listes dans tous les sens de ce que tu pourrais faire d'autre. Souvent c'est motivé par des impulsions extérieures et c'est assez loin en fait de tes propres aspirations, de tes propres rêves. Moi je te conseille de te tourner vers toi pour voir en fait ce qui te motive à réinventer ta vie. C'est en toi que tu vas trouver des leviers de motivation très forts pour changer de vie, parce que quelque chose d'un peu extérieur te donnera pas forcément la motivation nécessaire pour franchir toutes ces étapes jusqu'à un changement de vie complet. Ça sera plus motivant de te tourner vers toi, d'apprendre ce qu'il y a en toi qui fait que pour toi, la solution serait d'entreprendre ou autre type de changement professionnel. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est pour t'aider à avoir cette réflexion, de te centrer sur toi, c'est de télécharger mon workbook que je te mets à disposition gratuitement, donc qui s'appelle « Réinvente ta vie professionnelle ».
À l'intérieur, tu vas voir 7 pistes pour partir de toi, pour réfléchir à cette question, quoi faire d'autre que mon job salarié? Donc je t'invite vraiment à faire les exercices, à t'immerger dedans, éventuellement à me contacter si tu as besoin d'aller plus loin. Donc je te laisse avec le lien de ce guide et je te souhaite une bonne journée.